Et salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on va faire l'essai de la MT-07. Oui, tu as bien entendu, pas de KTM à l'horizon pour l'instant. Essai MT-07, donc ça faisait un petit moment que je voulais un peu changer et puis vous présenter autre chose que de la KTM ou du Husqvarna, même si j'en suis très content, hein, vous le savez. Mais bon, c'est bien aussi de changer. Et donc la saison essai 2022 va commencer par cette MT-07 qui m'a été gentiment prêtée par la concession YAM Service à Toulouse. Donc n'hésitez pas, si vous voulez aller essayer une Yamaha, ils ont tout ce qu'il faut chez YAM Service. Et ils ont aussi une grande partie du magasin qui est consacrée à l'occasion. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc aujourd'hui, comme d'habitude, vous allez voir, la vidéo a un peu changé. J'ai enlevé la partie statique et vous le verrez pendant la vidéo, je ferai des passages. Donc là, on va commencer comme d'habitude. On est sur la petite route qui monte au Castorat. Donc là, le but, on va commencer par déjà la tenue de route, voir ce que ça donne sur cette route qui est réputée très abîmée et encore plus ces temps-ci. Donc on fera attention quand même, mais donc voilà, on va voir un peu ce que ça vaut en tenue de route. Je rappelle que quand on fait un essai, il faut toujours relativiser et remettre ça dans son contexte. Quand on fait un essai de tenue de route, on va voir, la route est vraiment abîmée. Je ne m'attends pas à avoir un comportement exceptionnel, mais cette moto vaut 7 299 €. Ne vous attendez pas à avoir des all-ins pour ce prix-là, d'accord? Donc il faut remettre ça dans son contexte. Jamais je comparais ça avec la moto que j'ai actuellement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai une Duke 890R. Donc voilà, bon. Mais je vais comparer ça par rapport à un A2 qui commence, ou alors quelqu'un qui reprend la moto, ou même il y a des gens qui sont expérimentés qui ont ce style de moto. Donc là on le voit, donc les petits virages. Je suis en 5, le moteur est très souple. On voit que sur les raccords ça bouge un peu, mais pas trop. Il faut savoir qu'on a des Michelin Pilot Road 5 qui sont d'excellents pneus. Donc je pense que ça aide aussi. Par contre, quand c'est bien lisse comme ça, là, elle est facile à inscrire en courbe. Voilà, donc là c'est la partie qui est très abîmée de la route. Vous voyez, on va ouvrir. Donc qu'est-ce que ça fait? Ça gigote, c'est sûr, mais ça élargit pas. Ça me paraît quand même assez correct, même si faut se méfier quand même, parce que comme je vous l'ai dit, on a sur cette moto la fourche avant qui n'est pas réglable. Par contre l'amortisseur arrière est réglable. Bon, je fais 93 kg, peut-être qu'il aurait fallu que je torque un peu l'amortisseur arrière pour mettre du poids sur l'avant, mais bon, c'est pas dramatique. Mais vous voyez la facilité qu'on a pour l'inscrire en courbe, ça par contre c'est génial. Et je comprends que ça soit la moto favorite des A2, parce que c'est celle qu'on trouve en auto-école. Et c'est une moto qui met vraiment en confiance. Donc on a parlé des suspensions. Donc à l'arrière, suspension réglable, à l'avant pas réglable. Mais je dis qu'il y a un mais, vous savez que je suis assez branché parti-cycle plutôt, enfin parti-cycle, ouais, parti-cycle. Ça m'importe plus que le moteur, pour moi c'est la priorité absolue. Et donc il y a sur le catalogue Yamaha la possibilité de monter des ressorts qui sont plus durs et donc qui vous permettent de raffermir la fourche. Je pense que c'est ce qui lui manque, et ça vaut 132 €. Vous avez aussi la possibilité de monter un kit all-ins. Bon, là on va parler de plus de 1000 €, donc je vous recommanderais pas de faire ça, mais par contre des ressorts, voire certains mettent des calmes, ça je le recommande un peu moins. On va s'arrêter pour laisser passer la voiture devant là, qu'elle aille un peu plus loin. Ah, vous voyez, ça c'est un souci aussi que j'ai eu tout à l'heure. On en reparlera, les clignotants. Allez, on va laisser passer, c'est bon. Donc, possibilité d'améliorer un peu les suspensions en changeant le ressort pour 132 €. À mon avis, c'est quelque chose qui peut se négocier à l'achat. À vous de voir quelles sont vos priorités. Sinon, franchement, ça va très bien. Vous voyez, quand on aborde les courbes, on l'inscrit facilement. Alors elle bouge un peu, mais ça je vous le dis encore une fois, c'est normal. Il faut remettre ça par rapport
au prix de la moto. Mais bon, il faut lui en demander beaucoup pour quand même pour qu'elle commence à chahuter. Le moteur est très bien. Voilà, je suis en 3e. On a des bonnes relances. Sur les petites routes 3-4, moi c'est ce que je fais. Franchement, ce qui manquerait pour que ça soit fun sur cette moto, c'est le shifter. Parce qu'on a toujours l'habitude maintenant sur les motos actuelles de passer à les vitesses au shifter. Et je trouve que ça serait fun. Mais bon, rappelons le prix, hein, on va pas non plus demander. Par contre, pour le prix, ben, elle est quand même pas mal équipée. Alors il faut savoir que si on parle moteur, on a un moteur avec des commandes à câble. Donc, qui dit commande à câble, dit pas de mode moteur. On a très peu d'électronique sur cette machine. On a l'ABS, point barre. Des clignotants à LED, des phares à LED. Et c'est suffisant. Donc ça, alors certains me diront, t'arrêtes pas de prôner l'électronique sur tes motos, c'est vrai. Mais bon, remettons ça au niveau A2. Le gars il commence la moto, bah avec ça il n'aura pas de soucis d'électronique, de bug qu'on pourra avoir au départ. Donc ça c'est quand même pas mal. Je pense que c'est un argument aussi à la revente. C'est une moto qui est simple, et donc qui dit simple dit fiable. Enfin en général c'est ce qui se passe. J'ai pas assez d'expérience sur les Yamaha pour savoir, mais bon, je vois pas pourquoi ça serait différent. Donc on n'a dit pas d'électronique. Mais le moteur franchement, c'est le CP2, je vous mettrai les caractéristiques, 73 chevaux, 69 Nm de couple, c'est peut-être ce qui est le plus important. N'oubliez pas que MT ça veut dire Master Torque, donc le maître du couple. Et donc on retrouve ce couple qui est bien plaisant. Là je suis en 5, et voilà, ça va bien. Par contre, voilà, la route elle est abîmée. Franchement, c'est pas dramatique. Vous voyez, une courbe serrée. On est en 3, ça relance. Là c'est fripé, donc ça bouge, mais ça m'inquiète pas plus que ça. Donc le moteur, on a dit, le moteur très bien, très souple. Je vais vous faire une démo, on va se mettre en 5. Voilà, je suis à 3000 tours, 60 km/h. Ça cogne pas, j'ouvre. Voilà, et ça tracte bien. Donc tu vois, c'est pas mal du tout, très souple, très intéressant. Il faut savoir que quand on la prend à 2, d'après ce que m'a expliqué Yann Service, le bridage est assez bien fait, et de telle sorte que le bridage il se fait surtout en haut, au-delà de 160 km/h, mais en bas, on va pas sentir ce bridage. C'est un bridage qui est assez bien fait. Et c'est ce qu'on peut lire d'ailleurs si vous avez lu les essais. Je ne suis pas le premier à faire l'essai de la MT-07, je pense que je suis peut-être le dernier, mais tout a un début, et tout a une fin bien sûr. Donc voilà, ça permet donc d'avoir... Ah, je me suis perdu, excusez-moi. Bon, enfin, toujours est-il, je reprends. Donc, pour ce moteur, rien à dire. Vraiment plaisant, il tracte. Peut-être que si je faisais une modif, si j'avais des modifs à faire, je vous ai parlé du ressort des suspensions avant, peut-être que j'enlèverais une dent au pignon, je rajouterais 3 dents à la couronne. C'est un peu la même chose, histoire de raccourcir la démultiplication pour avoir un peu plus de niaque, éventuellement à la reprise, quoi. Mais bon, franchement c'est peanuts, c'est du détail, c'est pas absolument nécessaire, ça marche déjà assez bien comme ça. Donc on a parlé des suspensions, on a parlé du look, pardon, pas du look, du moteur. On va parler des freins. Donc frein avant 298 mm, c'est ceux de la MT-09. Le frein avant, personne derrière, je plante. Vous voyez, ça freine très très bien, il y a une bonne progressivité, c'est un frein qui met en confiance, qui a de la puissance. Concernant le frein arrière, ben, c'est pareil, salut mon gars, le frein arrière, il est assez puissant, ben, même par rapport à ma 890, je trouve qu'il est plus puissant que ma 890. Donc pour les A2 ben, qui sortent d'auto-école, où on apprend que d'abord on appuie sur le frein arrière, histoire de tasser la moto, et que le frein arrière sert à serrer la courbe, ben, ils ne vont pas être perdus. De toute façon, c'est souvent leur moto de début à l'auto-école.
Donc voilà, le frein arrière est vraiment bien. Donc question frein, rien à dire. On a vu que la fourche plongeait, on va pas y revenir 50 fois, mais voilà, c'est comme ça. Et c'est pas dramatique. J'ai freiné fort, l'ABS n'est pas déclenché, donc il est assez bien calibré. Donc on a parlé des freins, on va parler du look. Alors le look, moi quand j'ai vu la photo, je me suis dit, qu'est-ce que c'est ce phare? Et c'est bizarre parce que quand je regarde la moto, bah en fait on voit ces deux petites, les deux feux de position, les deux griffes là, qui rappellent un peu le logo Yamaha avec la lentille au milieu. Et en fait, en roulant, quand on la regarde de face, c'est pas mal. Et en plus de ça, on a des phares à LED qui marchent bien. Alors j'ai pas essayé la moto la nuit, mais ce que je peux vous dire, c'est que ce matin il y avait pas mal de monde à Toulouse, j'ai remonté les fils et les voitures vous voient très bien puisqu'elles s'écartent systématiquement. Donc ça, gros plus pour la sécurité au final, et je le trouve pas vilain. Et en plus vous avez la possibilité, je crois que ça vaut 70 €, il y a une petite bulle noire, je vous mets la photo là, je sais plus, en haut là, et je trouve que ça c'est un petit truc à acheter pour lui améliorer un peu le look. Regardez ça, vous voyez comment elle se positionne là, c'est un régal. Franchement, c'est un régal. Donc question look, le phare peut poser problème si ça vous plaît pas, mais bon, les goûts, les couleurs, moi je trouve pas ça si mal que ça, et au moins ça vous démarque par rapport aux autres. Par contre, tout le reste de la moto, regardez ce bras oscillant, regardez les, je sais pas comment on va appeler ça là, ce qu'il y a, les enjoliveurs qu'il y a sur l'axe de la roue arrière, c'est de toute beauté. Les jantes en bleu, je trouve que ils ont fait un super effort sur le look, c'est pour ça je pense qu'elle plaît aussi. Et c'est une moto qui est jeune, ils appellent ça, comment ils appellent ça, je me souviens plus. Enfin bon, c'est basé sur le look un peu des bad boys au Japon qui custom leur moto. Donc c'est pour ça que j'ai fait, vous verrez, tous les plans, la vignette, tout ça, j'ai mis ça devant une ruine, je trouve que ça fait bad boy. Allez, je ferme la parenthèse. Donc voilà, donc le look, franchement il n'y a rien à dire. La moto elle est super lookée. La position, donc la position, comme vous pouvez le voir, je fais 1m86, je fais 93 kg quand ça va bien. Et donc la position, moi je me trouve avec les jambes un peu relevées vers le haut, c'est-à-dire les cale-pieds pour moi mériteraient d'être plus bas, ou la selle légèrement plus haute, mais je fais 1m86, faut pas l'oublier. Donc le truc pas mal, c'est que quand vous avez les cale-pieds passagers en place, on s'aperçoit qu'ils sont décalés, ils sont pas dans l'axe des cale-pieds normaux, et donc malgré moi j'ai des bottes en 45, et ben malgré tout on s'aperçoit que le passager il a de la place quand même pour mettre ses pieds. Ça c'est pas mal, parce que bon, sur cette moto c'est peut-être occasionnel, mais bon, quand on le fait c'est sympa d'avoir quand même de la place. Donc la position de la moto, les guidons sont légèrement hauts, ça c'est pas mal parce que j'ai les bras qui sont reposés, je suis pas en traction et je suis pas penché, je suis assez droit, j'ai une position qui ressemble plus à la position trail un peu. On va faire attention parce que là il y a des graviers. Donc la position elle est pas mal, à part je vous dis les jambes qui sont un peu relevées, mais bon j'ai des grandes jambes et c'est peut-être dû aussi à mon gabarit. Donc ça, pas mal. Confort de la selle, moi ça va, je roule avec depuis 1 heure là, franchement c'est bien, voilà, c'est normal. De toute façon quand on roule en moto, on peut avoir une selle super confortable, en général toutes les 2 heures on s'arrête, donc c'est peut-être aussi des fois un faux problème. Et puis bon, j'ai eu des motos qui étaient avec des selles beaucoup plus dures. La SMCR, j'ai quand même fait 1000 bornes dans le week-end, donc voilà, au GP de Barcelone, c'est un faux problème en fait, on s'arrête un peu plus souvent, c'est tout. Mais là bon, c'est assez confortable, et du coup ce qui était peut-être un petit inconvénient, les suspensions elles sont assez souples, et vous voyez sur cette route là maintenant qui est propre, qui est un peu abîmée mais pas trop, la moto elle apporte du confort de roulage, et ça c'est bien, confort sans dégradation. Bon là je me méfie quand même à cause des graviers. Mais les pneus, les Road 5 de chez Michelin, c'est des bons pneus. Bon, enfin moi perso j'aime bien Michelin. Et là c'est des bons pneus. Donc, vous voyez la moto, on se sent bien, on se sent à l'aise. Et ce qui fait qu'aussi qu'on se sent à l'aise, c'est son poids. C'est 182 kg.
Donc pour moi, elle coche deux cases. Elle coche la première case, un poids léger, parce que pour moi, une moto, ça doit être léger. Donc pas plus de 200 kg. Après, là on est à 180, c'est parfait. On a une moto qui est maniable, qui est agréable. Et ça, c'est facile à bouger à l'arrêt, par exemple. Aucune difficulté, même si vous n'êtes pas Hulk, vous n'avez aucun problème pour la bouger. Donc ça, c'est top. Donc un poids léger, c'est 160 et quelques kilos. C'est un peu comme ma Duke. Voilà, donc c'est à peu près le même poids que ma Duke en roulant. Donc 180 kg, c'est top. Ça met en confiance, on n'a pas un gros tank à bouger, ça se met facilement sur l'angle. Donc on a parlé du look, on a parlé de la position, on a parlé du poids, on a parlé un peu des suspensions, de la tenue de route de la moto, son tableau de bord. Donc le tableau de bord, il est assez simple, il est rétro-éclairé en noir avec des lettres blanches. Je me méfie ici, c'est pas que j'ai pas envie de rouler vite, c'est que il y a toujours des gravillons. On va s'arrêter de façon à Cologne et on va attaquer une autre partie. Donc le tableau de bord est noir et blanc. Il est assez lisible, même en plein soleil. Ouais, bon là, évidemment, je suis en plein soleil arrière, mais sinon, comme il est bas, il est assez lisible. Pour moi, il est complet. On a ici, sur le commodo gauche, on a la possibilité de changer la température. On peut faire afficher la température moteur, la température de l'air, le compteur total, les kilométrages total. Il y a deux trips, trip 1, trip 2, possibilité de les remettre à zéro. Contour, jauge à essence, l'heure, les changements de vitesse. Que demander de plus? Petit truc sympa, on a les clignotants séparés gauche-droite. Alors ça, c'est un truc que j'aime bien parce que sur la mienne, c'est même pas séparé gauche-droite, donc on ne sait jamais quel côté il s'est enclenché. Ça c'est bien. Et gros plus, pour le prix, je trouve que c'est pas mal. On a aussi des warnings. Il y a plein de motos, moi la mienne n'a pas de warning. Et ça, c'est pas mal. On a les warnings. Donc, mine de rien, pour 7299 €, vous avez une moto lookée, facile à piloter, avec un très bon moteur, bien équipé, assez confortable. Franchement, moi je commence à comprendre pourquoi c'est une des motos les plus vendues en France. Et c'est certainement la meilleure moto A2 du marché. Donc, pour moi, c'est parfait. Là, on va attaquer une autre partie. On va attaquer une route avec des virages, des beaux virages, un beau goudron. Je vais m'arrêter ici 5 minutes. Changer les caméras. Donc on va attaquer la deuxième partie qui est la route, une belle route, voir un peu comment elle se comporte dans les courbes, les grandes courbes. Et après on fera un petit retour par la 4 voies. Et puis on parlera, bon la protection il n'y en a pas, hein, vous l'aurez pas, mais on parlera de ça. Allez, on se reprend tout de suite. Avant de poursuivre, une petite précision, cette moto est équipée d'un pot à Krapovic. Je vous propose d'écouter un peu ce que ça donne. Même s'il y a des chicanes, le son est sympa. Voilà, je vous laisse écouter. Bon, désolé, j'ai eu un petit problème avec mon micro et ma première caméra, donc on va continuer. Vous aurez quand même le bruit du moteur avec la deuxième caméra, mais je vais continuer en off, pardon, et on va attaquer directement sur la 4 voies du coup. Donc là, le but, en fait, c'est de voir l'accélération de la moto. On va voir son allonge et on va regarder un peu, on va voir un peu sa facilité à accélérer et sa vivacité qu'on n'a pas pu voir trop tout à l'heure. Après, je vous parlerai aussi, on fera le point sur un peu le positif, le négatif de la moto, et puis les points d'amélioration, vous verrez tout ça au fur et à mesure. Donc là, on va attaquer, on est sur la voie d'accès à notre 4 voies, un petit virage serré. Bon, ça se place super facilement, comme je vous l'ai dit encore une fois, dès que c'est propre, la moto elle est saine, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Donc l'accélération, on va faire première, deuxième, troisième, on n'ira pas plus loin parce qu'après sinon on dépasse largement les vitesses autorisées. On n'est pas en Allemagne. Donc voilà, donc là on va lâcher. Donc première, on pousse et à chaque fois on va pousser les rapports proches de la zone rouge
Première, deuxième, troisième. On voit qu'on arrive facilement à 130 km/h, mais on a, je trouve, une certaine mollesse dans l'accélération. Ça manque un peu de vivacité. Ça n'a rien de dramatique, loin de là. Hein. Ça, vous l'avez vu, on monte assez rapidement à 130, on peut s'accélérer facilement. Si vous êtes en interurbain, la moto, il n'y a aucun problème. Donc c'est pour ça que je proposais aussi de mettre un pignon avec une dent de moins, justement pour gagner en vivacité en fait. Et là on aurait tout, on aurait le couple, la souplesse et la vivacité. Sinon, comme vous pouvez le voir, bon là on est sur une 4 voies qui est assez large, les virages sont assez larges, le placement est évident, la moto est très saine. Donc encore une fois, en ville, sur la 4 voies, donc c'est une moto qui vous servira en daily aussi, même si vous êtes expérimenté, c'est une moto avec laquelle vous prendrez du plaisir en daily et en week-end. Ce que je vous propose, c'est d'attaquer les points faibles, les points forts et comment on peut l'améliorer. Donc dans ce que j'ai aimé, le moteur souple et coupleux, on en a parlé, la facilité de pilotage, elle est très simple, facile à utiliser, l'excellent rapport qualité-prix, le look décalé, alors on aime ou on n'aime pas, moi j'ai assez aimé au final, le confort de roulage sur les routes peu dégradées. Ce que j'ai pas aimé, la fourche non réglable et trop souple en mode arsouille, donc ça limite un peu l'inconvénient. Les commandes clignotantes trop proches du klaxon, des fois on active le klaxon. La position un peu haute des repose-pieds pour moi, quand on fait plus d'1m86. Moi ce que je propose pour l'améliorer, ressort de fourche plus ferme sur le catalogue Yamaha, 132 €. Le pignon avec une dent de moins, c'est à peu près 20 € et la petite bulle fumée pour lui améliorer le look de devant. Comme vous le voyez, c'est vraiment pas grand chose et donc on peut améliorer sa moto pour pas très cher. Moi je me suis focalisé là-dessus, sur l'utilisation de la moto. Bien sûr que certains choisiront un échappement ou des pièces anodisées, mais je pense que si on a un budget limité, moi je me concentrerai là-dessus parce que c'est là où on va vraiment gagner en plaisir de conduite. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette machine. Dans les prochaines vidéos que je vais faire, donc je vais attaquer les autres modèles de la gamme CP2 chez Yamaha. Vous aurez aussi la MT-09, il y aura la MT-10, il y aura la Niken, donc en fait toute la gamme Yamaha qui sera utilisée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis n'hésitez pas si ça vous a plu à mettre un petit pouce bleu, ça aide toujours. Allez, je vous souhaite à tous bonne journée et bonne route. Tchuss.